Turn on the radio. Your station. Bienvenue sur les ondes numériques, bienvenue sur la radio du patrimoine, avec Anthony Zorowski, votre principal intervenant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler du camp Alpha, l'empreinte américaine sur le site de Babylone. Et c'est parti! Les cicatrices de Babylone, le podcast qui explore les traces laissées par l'histoire. Alors, un peu de contexte. Aujourd'hui, on va parler d'un lieu emblématique, un site chargé de symboles et de récits, mais aussi de blessures. On va parler de Babylone, et surtout ce qu'on a appelé pendant quelques mois, de 2003 à 2004, le camp Alpha. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas, et surtout, quelles sont les conséquences? Essayons ensemble de comprendre cette épopée. Le camp Alpha, une base sur des ruines. En avril 2003, l'armée américaine entre dans Babylone. Enfin, dans ce qu'il en reste, des vestiges immenses, majestueux du moins pour ceux qui les connaissent, mais aussi un site assez fragile. Très fragile en vérité. À ce moment-là, l'Irak est en plein bouleversement. L'État est effondré. Les ministères sont pillés, le musée national de Bagdad est mis à sac. Et Babylone dans tout ça? Eh bien, Babylone devient une base militaire. Le QG de la 3e division d'infanterie des Américains, des États-Unis, sous le nom de camp Alpha. Est-ce un choix stratégique? Une coïncidence logistique? Un symbole? Les versions divergent, même à cette époque. Des travaux lourds sur un sol fragile. Ce qu'on sait, c'est qu'à leur arrivée, les soldats américains s'installent sur le camp au milieu même du site antique. Gros problème, des hélicos atterrissent à proximité de la ziggourate des Aguiles, des routes sont construites et aplaties, des fossés sont creusés et des sacs de sable sont remplis avec de la terre du site. Donc imaginez bien tout ce que ça peut comprendre comme erreur. Ça peut sembler banal, pratique, mais il faut comprendre que cette terre n'est pas quelconque. Elle contient des couches archéologiques, des objets, des restes d'habitation, du pollen, des coquillages ou même toute trace de civilisation antique, permettant aux archéologues et aux scientifiques de pouvoir comprendre le contexte historique et même en apprendre plus sur les habitants de la Babylone antique. Il y a même des fragments d'écriture cunéiforme, parfois. Je cite un archéologue britannique. Nous avons retrouvé des briques antiques utilisées comme gravats et comme trottoirs. Certaines portaient des inscriptions de Nabuchodonosor, un des grands rois de Babylone. Alors, est-ce une méconnaissance, une négligence ou un acte de mépris envers le patrimoine? Difficile à dire, mais le résultat est là. Une partie du site est abîmée, peut-être irrémédiablement. Il y a aussi des pertes invisibles. Ce qui rend la chose encore plus complexe, c'est les dommages qui ne sont pas toujours visibles. Certaines zones ont été compactées par les poids lourds, d'autres ont été contaminées par le carburant, et puis, n'oubliez pas, on a ce qu'on appelle la stratigraphie, les couches successives de l'histoire qu'on lit dans le sol comme des pages d'un livre. Des couches successives de présence humaine et naturelle. Eh bien, certaines de ces pages ont été arrachées à ce moment-là, et on ne saura donc jamais ce qu'elles contenaient. Certains observateurs, notamment des historiens et politologues, ont vu dans l'installation du camp une décision, disons, très chargée politiquement, un message implicite. Nous sommes les nouveaux maîtres de la Mésopotamie. Est-ce exagéré? Peut-être, mais on ne peut pas ignorer le poids symbolique de cette présence militaire sur un site aussi emblématique, mondialement. C'est quand même une ville mentionnée dans la Bible, un mythe fondateur de l'Occident qui a vu passer Alexandre le Grand par exemple. Alors, il faut remettre un peu de contexte dans cette chose-là. Babylone n'était pas intacte en 2003. Bien avant, les Américains, Saddam Hussein avait entrepris, dans les années 1980, une sorte de reconstruction à la Saddam. Des murs modernes, des briques neuves, sur lesquelles on pouvait lire « En honneur de Saddam Hussein, protecteur de Babylone, comme Nabuchodonosor autrefois ». Cette reconstruction est critiquée largement, mais au moins, elle a le mérite d'être incontestable et d'être réversible. Ce que le camp Alpha a fait l'est beaucoup moins. Depuis, des efforts ont été faits. Le camp militaire Alpha, zone de tir, zone d'entraînement, c'est du passé maintenant. Babylone a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2019, assez tardivement vous allez me dire. Des experts, des archéologues, des ONG tentent de restaurer et de documenter et de comprendre tout ce qui s'est passé. Mais certaines choses sont perdues et elles ne reviendront pas. Alors, que penser de tout cela? C'est une faute grave,
un crime contre le patrimoine ou bien un dommage collatéral. Dans une guerre où la culture est toujours la dernière à être protégée, ou bien un dommage collatéral dans une guerre où la culture est toujours la dernière à être protégée. C'est difficile à trancher, mais ce qui est sûr, c'est que Babylone nous a rappelé une vérité essentielle. L'histoire est fragile, et elle ne survit que si nous faisons l'effort de la préserver, même et surtout en temps de guerre, par des actes civils et des actes militaires. Tous les partis peuvent être mis ensemble dans la discussion et être raisonnés. Le camp alpha est une aberration, surtout de la part d'un État si puissant et si avancé en termes d'archéologie et de compréhension du patrimoine mondial. C'est souvent un exemple, mais une chose trop souvent oubliée, un acte trop souvent méconnu, car on pense surtout que les destructions de guerre sont faites par des pays du Sud ou des pays dont le patrimoine n'est pas du tout une priorité. Alors retenons cet exemple et préparons le futur ensemble. Merci d'avoir écouté Les cicatrices de Babylone. Dans notre prochain épisode, nous irons à la rencontre de ceux qui ont tenté de sauver les fragments de l'histoire, au péril de leur vie peut-être, dans le musée de Bagdad ou dans les sites archéologiques du Moyen-Orient, en tout cas c'est ce que je voudrais. En attendant, n'oubliez pas, un site détruit, c'est un chapitre de notre histoire et de notre mémoire collective qui disparaît. Et je vous dis à bientôt sur les ondes numériques. C'était Anthony Zoraski et je vous dis à plus tard pour d'autres podcasts et informations sur le patrimoine. À bientôt, au revoir.